Qu'est-ce qu'un bon graphisme? C'est probablement la question que vous vous posez, et ce n'est pas facile d'y répondre. En réalité, on ne sait pas ce qu'est un bon graphisme tant qu'on ne le voit pas. Pour répondre à cette question, il faudrait bien connaître les termes employés dans le métier. Je vais vous donner des exemples de graphismes que j'ai trouvés qui illustrent la règle des 3 F. Cette règle est synonyme de forme, fond et fonction. La forme fait référence à l'aspect. Pour être efficace, un graphisme doit attirer le public avec une bonne palette de couleurs, des typographies bien pensées, des dessins, des images bien réalisées. Bien que l'esthétique soit une des principales choses qui viennent à l'esprit quand on parle de graphisme, ce n'est pas tout, mais une pièce du puzzle. Le design, ce n'est pas seulement le fond et la forme, le design, c'est la façon dont le tout fonctionne, d'après Steve Jobs. Une autre pièce du puzzle qui fait fonctionner le graphisme, c'est le fond. S'il y a uniformité d'ambiance, si on ressent une humeur, si ça évoque une réponse émotionnelle vis-à-vis du public, on a atteint notre but. Chaque chose a sa personnalité, chaque chose évoque une émotion, même quand ce n'était pas l'intention du concepteur. Les gens qui voient un site web éprouvent des émotions qui influent sur leur personnalité. C'est vrai pour toutes les conceptions, et nous avons à en tenir compte en tant que concepteurs et à apprendre à guider les émotions de ceux qui verront notre travail. Le dernier élément de la règle des 3 F, c'est la fonction. La fonction fait référence à la façon dont quelque chose fonctionne, et si oui ou non il est au service de sa destination, de son objectif. Ça signifie être facile à lire et à comprendre. Aussi être facile à réaliser, dans un milieu donné. Par exemple, telle œuvre est-elle reproductible sous forme de panneau d'affichage? Le travail de la police de caractère sur cette conception de l'emballage est-il efficace? Une de mes citations préférées, mais je ne sais plus de qui elle est celle-ci. Une mise en forme sans fond est seulement une jolie feuille de papier. C'est très vrai. Vous devez toujours avoir à l'esprit l'objectif final de ce que votre conception est censée atteindre. Quand vous avez fini votre travail, qu'il sort de votre bureau, il faut qu'il soit efficace. Maintenant que nous comprenons les 3 éléments du bon design, nous allons jeter un coup d'œil à des exemples que j'ai recueillis et classés dans 4 catégories. Les annonces, des cartes de visite, des brochures et des logos. Commençons par les publicités imprimées. Alors voici un exemple qui vient de Mini Cooper, et c'est vraiment très bien fait. Ils ont fait ça pour Halloween. La Mini Cooper est là-haut, un peu comme une chauve-souris, suspendue, tête en bas. Les miroirs représentent les oreilles de la chauve-souris. C'est un jeu d'association d'idées, entre le côté fun, jeune de la marque Mini Cooper, et le côté joueur Halloween. C'est une annonce très bien faite. Pas beaucoup de texte, rien pour vous distraire, très propre. Celle-ci est une de mes favorites. Et à première vue, vous ne savez même pas ce que c'est. Mais vraiment, c'est une annonce pour un mixeur, par KitchenAid. Il n'y a pas de mention produit, pas de texte, mais quand vous la voyez, vous dites « Oh, c'est quoi, une fraise banane ?» Et que fait un mixeur? Ça fait des smoothies fraise banane. Des choses comme ça. Alors tout de suite, on est là « Waouh, je veux ce truc !» Il n'aura fallu qu'une seconde pour comprendre le sujet de la publicité. C'est vraiment bien fait. Voici une autre pub de Nike. Bon, Nike, c'est facile d'adhérer parce que leurs campagnes publicitaires sont toujours très simples, sur des visuels étonnants, pas de texte. Ici, c'est un nouveau choix pour les couleurs de chaussures. Et là, on est éclaboussé par la couleur. Un peu comme quand on court, et qu'on court dans une flaque d'eau aussi. Il n'y a pas de mots. Et on sait tout de suite que c'est une publicité pour Nike. D'abord, on reconnaît la chaussure, on reconnaît le logo. Voilà, c'est simple, ça fonctionne. Nike, et c'est sa marque de fabrique, sait faire des publicités sans jamais utiliser une phrase. La publicité doit donc être simple, emblématique. Une bonne annonce, c'est quelque chose de simple, qui représente la marque, c'est sérieux, on va raconter une histoire sans détail. Par exemple, un panneau d'affichage lorsque vous êtes au volant, la chaussure Nike, précédemment vue, vous n'avez que 1 ou 2 secondes pour la voir, et vous devez tout de suite savoir de quoi on parle. Vous ne pouvez pas lire un texte long. Ce serait vous distraire de la route, et la publicité n'atteindrait pas son objectif. Passons aux cartes de visite. Les cartes de visite, elles doivent adopter une démarche très différente. C'est quelque chose d'informatif. Voici des exemples. Celle-ci est lisse, élégante. Elle utilise un bon contraste. Au recto, on a une couleur principale un peu brune, avec un texte en blanc. Au verso, c'est le contraire. Donc c'est cohérent aussi. Le graphisme est régulier, mais en même temps lisible. C'est agréable, propre, minimaliste. Celle-ci, c'est une de mes cartes de visite préférées. Non seulement le logo, qui est très bien fait, mais cette grosse flèche qui descend et qui dit « Hey, tu veux m'appeler? Vas-y, c'est le numéro de téléphone, là. » Voilà, c'est simple, ça fonctionne. Ou encore celle-ci, qui va montrer la personnalité, le métier visé.
Là, on voit le type, on dit, ben, c'est un bâtisseur, une sorte d'architecte qui construit des bâtiments, et il a toujours besoin de mesurer, il a toujours une règle sur lui, voilà. Et ben, les deux côtés de la carte de visite, on a mis une règle graduée. Ça marche, c'est créatif, propre, instructif. On sait à qui on a affaire. Une carte de visite doit toujours être propre, élégante, lisible, informative. Les personnes veulent et ont besoin de cartes de visite afin d'obtenir des informations sur vous ou votre entreprise. Alors, il ne faut pas les faire chercher, c'est pas un jeu de piste. Elles doivent être aussi uniques. Et grâce aux technologies d'impression numérique, on n'est plus limité au format standard de 55 par 85. Vous pouvez donc laisser libre cours à votre imagination. Bien que l'édition numérique soit à la mode aujourd'hui, les brochures et les documents imprimés sont encore monnaie courante dans le monde entier. Nous allons voir quelques exemples que j'ai trouvés en préparant ce cours. En voici un pour un marché de producteurs, et je pense que c'est vraiment bien fait. Il y a des belles couleurs, la typographie aussi est vraiment étonnante. Il est instructif, il est bien aménagé, organisé. C'est une très bonne brochure. Ce deuxième exemple ici, c'est un type portfolio pour une agence de création. Le choix de couleurs est très fort, mais très sympa. Et aussi, vous pouvez voir qu'ils ont beaucoup d'éléments insérés dans la mise en page qui montrent leur prouesse de conception. Mais en même temps, le portfolio lui-même est une prouesse de conception. Ici, nous avons un exemple d'organisation, de lecture lisible. La couverture, dans la partie haute de l'écran, on voit bien cette zone blanche là qui conduit la lecture. Et on va tout de suite connaître le sujet de la brochure, puis ça finit par le logo. À l'intérieur, les images sont sur les bords, la lecture est recentrée vers le pli de la brochure. Voilà donc une très bonne brochure. Les brochures doivent donc être organisées et visuellement séduisantes. Les gens doivent vous lire et doivent être également en mesure de comprendre. Vous devez toujours faire des brochures en pensant à l'utilisateur final, ce qui signifie faire votre brainstorming avec le client et bien comprendre le public cible avant de commencer le projet. Aussi, je pense que les brochures doivent être structurées et faciles à comprendre. L'information doit circuler, on doit trouver par des rubriques ce que l'on veut lire facilement. Maintenant, nous allons passer à mon morceau favori, les logos. Voici un petit logo très amusant pour une société qui s'appelle Seed Sumo. En français, ça donnerait graines de sumo ou grosse graine. Le logo fonctionne bien, on voit un sumo qui porte une grosse graine. C'est bien dégagé dans l'espace, il prend bien la place. La typo est appropriée, simple, probablement un dessin vectoriel, donc pas de problème d'échelle. Ça va marcher partout. Celui-ci, Meat Lovers, très chouette, parce que non seulement on a les cœurs, donc on aime, mais en même temps ils sont sous forme de hamburger, donc on aime les hamburgers, à la viande bien sûr. Donc c'est une sorte de jeu de mots graphique. Ça fonctionne, c'est intéressant. Celui-ci, plus classique, on retrouve un beignet, un rouleau à pâtisserie, ça évoque donc la cuisine, c'est propre, bien, simple, reconnaissable, donc c'est bon. Un logo doit donc être immédiatement reconnaissable, comme je viens de le dire. Les gens le regardent d'un coup d'œil et disent « Ah oui, je connais cette société, pensez à Apple, Coca-Cola, BMW ». On sait tout de suite de quelle marque il s'agit. Ils doivent être aussi facilement réutilisables, ce qui signifie qu'ils devraient être aussi bien visibles sur un site, donc sur un écran, que sur une impression, sur une carte de visite, ou encore un panneau d'affichage. Ils devraient idéalement être éternels et toujours appropriés, c'est-à-dire penser au logo Nike, encore une fois, qui date de 1971, qui est toujours aussi pertinent, qui fonctionne toujours aussi bien. C'est ce genre d'endurance qu'il faudrait viser lorsque vous créez un logo. Alors qu'est-ce qu'un bon graphisme? Eh bien la vraie réponse c'est tout cela. Mais heureusement, maintenant que vous le comprenez, vous le saurez toujours quand vous le verrez.